Au-delà de l'actualité, Madame, Messieurs, merci de nous suivre encore ce soir à travers votre magazine. Alors, l'actualité en République démocratique du Congo sera analysée par Monsieur Sabin Kayumba Mikombe. Il est président du mouvement pour le renouveau de la jeunesse congolaise, membre de la conférence de présidents de l'AFDC et alliés. Ils sont dans l'Union sacrée. Bonsoir, Monsieur Kayumba. Bonsoir, merci, Madame Gisèle Eto. Alors, vous faites partie de la conférence de présidents de l'AFDC-ALE. Nous avons appris, après la sortie du gouvernement Sama 1, que l'AFDC-ALE était frustré par rapport aux quotas lui réservés au sein de ce gouvernement. C'est vrai, ça? Oui, je dois l'affirmer. Les frustrations, oui, il y en a. Il y en a au niveau, parce que moi, je suis membre de la conférence des présidents de l'AFDC-ALE. On pensait avoir plus à Sama 2 qu'à Sama 1, mais curieusement, à Samadé, on nous a raté même le peu qu'on avait. C'est parce qu'il y a d'autres partis politiques aussi, d'autres regroupements également qui devaient avoir aussi leur part au sein de ce gouvernement. Non, il faut savoir qu'il y a aussi d'autres qui sont partis. Il fallait qu'on vous en rajoute au niveau de l'AFDC. Non, on doit jouer à l'équilibre tout en tenant compte des poids politiques de tout et chacun. À ne pas oublier que nous, à l'AFDC allié, nous avons joué un rôle important. Alors, il faut, dans cette histoire, faire attention surtout aux vrais partenaires. Les autres aussi ont joué un rôle. Je ne dis pas que nous sommes les seuls, mais il faut tenir compte du poids politique de tout un chacun. Mais toutefois, nous avons y encouragé notre autorité morale, l'honorable président du Sénat, Modeste Batshilukwebo. Nous l'avons encouragé de continuer son combat après avoir d'ailleurs signé la charte aussi de l'Union sacrée de la Nation. Nous l'avons encouragé de continuer à mener son combat aux côtés de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est notre haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation. Donc malgré les frustrations, vous continuez avec? Nous continuons parce que... C'est pas avec hypocrisie, ça? Non, il n'y a pas d'hypocrisie parce que nous sommes là déjà dès la naissance de l'Union sacrée de la Nation. D'ailleurs, vous devez savoir que non, l'honorable Modeste Batshilukwebo a joué un rôle important. Ça, ce n'est pas à oublier. Mais seulement pour ce qui nous concerne, nous en tant que cadres, en tant que membres au sein de l'AFDC allié, il y a cette frustration. Il y a cette frustration du fait qu'on voit que non, on nous a même réduit le peu qu'on avait. Alors, pour vous parler, il faut tenir compte des vrais partenaires. Vous avez tout à l'heure utilisé ces mots. Vous sous-entendez quoi? Oui, parce que nous sommes les premiers regroupements politiques avoir déclaré tout haut que nous soutenons le deuxième mandat de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour les élections de 2023, bien sûr. Vous n'avez pas eu froid aux yeux, vous n'avez pas eu peur? Nous l'avons toujours dit et nous continuons à les répéter, et à chaque fois que nous réunissons, nous continuons toujours à les répéter. Et lui-même, le chef de l'État, il est conscient de ça. Alors, vous êtes président du mouvement pour le renouveau de la jeunesse congolaise. Votre parti politique existe depuis combien de temps? Notre parti politique existe depuis 2010. Madame. 2010. Le mouvement pour le renouveau de la jeunesse congolaise, dont je suis président national, existe depuis 2010. 13 ans déjà. L'année passée, c'était 12 ans. Quand nous sommes arrivés à la date du 18 novembre 2022, c'était 12 ans. Et ça, c'est la 13e année. 13e année. Et quel est votre projet de société? Les projets de société, nous mettrons le peuple congolais au centre de toutes les actions que nous mettons. Et surtout la jeunesse en particulier, c'est-à-dire nous défendons les droits de la jeunesse congolaise. Voilà. Vous êtes membre de l'Union sacrée. L'Union sacrée, il y a eu signature de la charte dernièrement et on a vu beaucoup de figures. Hein. Il y a eu des commentaires de partout. Eh ben, il y a certains classiques de pouvoir passé qui sont revenus. Et vous, ça ne vous a pas dérangé? Non, ça ne peut pas nous déranger. Vous savez, lorsque vous avez des compatriotes qui prennent conscience qui doivent être du bon côté, on ne peut que les encourager. Ils ne viennent pas là comme blanchisserie, venir encore se faire une santé financière? Non, on ne considère pas d'abord l'Union sacrée des nations comme étant une blanchisserie. C'est une plateforme électorale qui a toute une grande responsabilité. C'est pourquoi, d'abord, il fallait commencer par adopter la charte qui doit nous régir désormais en tant que membre de cette plateforme électorale et aussi nous avons à procéder à la signature de cette charte. C'est tout un engagement que nous avons pris pour le bien-être du peuple congolais. C'est-à-dire nous soutenons le deuxième mandat de notre haute autorité politique, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et
c'est pour le bien-être du peuple congolais. Et C'est-à-dire l'objectif pour nous, c'est d'abord de lui apporter aussi la majorité dans les institutions, que ce soit au niveau national tout comme provincial. Alors, pour soutenir, pour apporter un deuxième mandat à Félix Tshisekedi, c'est à travers vos signatures ou bien il faut que le social de Congolais change et tout va s'en suivre? Oui, Il aura son d'abord, électorat. oui, vous savez, pour ce qui nous concerne, nous particulièrement en tant qu'MRJC, tout comme en tant qu'AFDC allié, notre regroupement politique, nous sommes là pour traduire en acte la vision politique du chef de l'État. Premièrement. Exact. Mais les Parce que sociaux- le souci majeur, c'est de faire en sorte que le peuple se retrouve, améliorer le social du peuple congolais. 4 ans après la gestion, est-ce que vous êtes satisfait, vous qui soutenez la candidature de chef de l'État, Satisfait par rapport à quoi, madame? dans tous les plans, hein, social, économique, sécuritaire? Le mandat n'a pas encore pris fin, nous continuons. Il n'y a C'est pas quelques longtemps. mois, décembre, c'est Permettez, quelques s'il vous mois. plaît, oui. vous savez, moi j'ai toujours considéré que c'est encore tôt de parler en termes de bilan. Je pense que c'est de ça que vous voulez dire. Oui. Madame, vous savez, la plus importante d'abord, c'est la gratuité de l'enseignement. C'est ça la base de tout développement. Si on veut appauvrir une nation, un peuple, il faudrait peut-être lui priver l'éducation. Or, notre haute autorité politique, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en fait son cheval de bataille. Et nous sommes à ses côtés pour soutenir cette vision. Et c'est du concret. Il ne s'agit pas d'un projet, il s'agit du concret. La gratuité. Et il y a la gratuité de l'enseignement, il y a beaucoup de choses, madame. Il y a beaucoup de choses. Mais il que faut ça soit sur énumérer les la plans. gratuité. Je ne il faut saurais pas, aussi permettez, je ne saurais pas tout enseignement de énumérer. qualité, Je voilà. ne saurais pas tout énumérer. Il n'y a pas longtemps que le président vient d'inaugurer un bâtisse que vous avez vu au niveau des Kanchate à ce qui concerne la santé. Et vous savez que nous soutenons ces projets-là qui concernent la santé universelle pour tous. Et que pour que ce peuple soit en forme, il faut qu'il soit en bonne santé. Et le président s'est préoccupé pour ça. Alors on peut dire que 4 ans après... Et vous êtes en matière toujours satisfait, d'éducation, quand vous regardez même au niveau des étudiants, il y a ce qu'on appelle transacadémie, ce qui n'existait pas encore. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses. Et quand vous passez, quand vous êtes à Makala aujourd'hui, les gens de Makala vous disent que non, Bafinga Biso, que non, Mbokezanga Makadam, aujourd'hui, c'est une fierté. Pas seulement pour eux, mais pour nous tous qui sommes à Kinshasa et sur l'ensemble du territoire. Mais pour toute une grande ville comme Kinshasa, vous Il n'y a pas citez que ça. cette Il n'y a pas que avenue, ça, ce n'est juste un exemple. C'est juste un exemple, mais il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'avenues que je peux commencer à citer. Et Mais des quand vous autres- regardez par exemple sur le marché, le taux du dollar, les prix de denrées alimentaires, là, ça vous dit rien? Non, les taux dollars, vous savez que ce n'est pas un problème propre aux Congolais. C'est universel par rapport à la guerre qui se vit à l'Ukraine. Ça perturbe en termes de denrées alimentaires, en termes d'approvisionnement par rapport à cela. Ça a un impact négatif au niveau international. Vous C'est-à-dire vous ce n'est pas- appuyez sur ça, hein? Nous nous appuyons sur ça, c'est ça la réalité, c'est ça la donne sur le plan économique. C'est l'un des facteurs majeurs qui perturbe. Et au niveau de notre gouvernement, on prend toutes les dispositions, c'est pourquoi on encourage l'agriculture au niveau interne. Alors par rapport à tout ce que vous énumérez là, vous dites que vous allez vous encourager, vous soutenez le deuxième mandat du chef de l'État. Nous sommes là et nous soutenons la vision politique de notre autorité politique et nous voudrions à ce qu'il soit réélu au deuxième mandat. Ok. Et c'est pourquoi nous sommes là. Réélu au deuxième mandat, c'est déjà en décembre 2023, mais beaucoup doutent de la tenue des élections. Vous êtes aussi de ceux-là? Non, pour ce qui nous concerne, nous tenons à ce que les élections se tiennent dans les délais constitutionnels. C'est pourquoi nous encourageons la CENI par rapport au travail qui est là-bas. Il n'y a pas longtemps que nous, en tant qu'AFDC alliés, nous avons demandé d'ailleurs à la CENI une prolongation de 45 jours dans la zone opérationnelle 3. À l'Est, là où il y a beaucoup de problèmes, insécurité. Oui, Voilà. c'est pourquoi nous avons demandé, parce qu'il faut aussi tenir compte des réfugiés, de ceux-là qui se trouvent dans des camps de réfugiés. Ils ont le droit de se faire enrôler. Ils ont le droit de voter, de décider par rapport à leur devenir et à leur avenir. À quelques mois de la tenue des élections, je reprends encore cette question, M. Sabin Kayumba Mikombe, est-ce que vraiment, c'est 8 mois bientôt, non? 8 mois des élections, est-ce que vous croyez vraiment qu'il y aura élection?
Moi, je avec vous les dis problèmes que la des CENI, moyens soulevés par la s'il vous CENI, plaît, des la problèmes CENI techniques, est en train de faire, insécurité. la CENI est en train de faire son travail. C'est vrai, il y a les problèmes d'insécurité, mais nous comptons sur la CENI. Il y Je ne aura peux respect, pas. il y aura respect du délai. Nous tenons à ce qu'il y ait respect du délai constitutionnel. Ça a toujours été ça, notre préoccupation à nous. Alors, mais d'autres personnes, d'autres voix se sont levées pour dire qu'on ait une transition. D'autres disent avec Tshisekedi, d'autres sont fait Tshisekedi. Et En- vous, au niveau du MRJC, qu'est-ce que vous dites? Non, pour ce qui nous concerne en tant qu'MRGC, nous tenons à ce que les élections se tiennent dans les délais constitutionnels. Et c'est possible, c'est faisable. Et la partie, ce n'est pas à nous de nous substituer à la place de la CENI. Ça, c'est une question peut-être qui serait posée au président de la CENI, Kadim. Mais l'allure où vous voyez les choses, quand déjà la CENI évoque du problème de moyens. L'enrôlement se poursuit, madame. Il n'y a pas de blocage à ce niveau. Il y aurait eu, on allait s'inquiéter si l'enrôlement ne se poursuivait pas, mais l'enrôlement continue et ça se poursuit. La population continue à s'enrôler. Alors, donc, je ne vois pas pourquoi on doit déjà, dès maintenant, remettre en cause tous les efforts qui sont fournis par la CENI pour dire que non, pour ceux-là qui souhaitent et qui veulent à ce qu'il y ait transition, sont peut-être en mal de positionnement. Alors on ira à l'élection sur la partie Est, parce que là il y a l'insécurité. Non, vous savez, ne pensez pas que non, on ne touche pas, même la CENI, qu'elle fait son travail, ne prend pas en compte tous ces éléments-là. Nous prenons en compte. Et si je peux vous rappeler, à l'époque, aux élections de 2018, il y a certaines provinces qui n'avaient pas voté aux élections présidentielles, tout simplement parce qu'il y avait de l'insécurité. D'un côté, on avait parlé aussi de l'autre côté, on avait parlé des cas des malades d'Ebola. Alors, je ne vois pas pourquoi, aujourd'hui, par rapport au contraire, là où il y a la guerre, bien sûr, ça nous préoccupe nous tous. Nous souhaitons que cette guerre puisse prendre fin avant la tenue des élections, mais du moins, c'est qu'il faut prendre en compte que l'enrôlement se poursuit. Voilà, l'enrôlement se poursuit. Est-ce que Monsieur Sabin Kayumba Mikombe, je rappelle que vous êtes président du mouvement pour le renouveau de la jeunesse congolaise, vous êtes membre de la conférence des présidents de la FDC alliée, vous êtes dans l'Union sacrée, la façon dont la situation de l'Est est en train d'être gérée, vous êtes d'accord? Bon. La situation sécuritaire. Oui, parce que, vous savez, dans notre déclaration, je reviens encore là-dessus, dans notre recoupement politique, nous avons encouragé nos militaires qui se battent de manière héroïque sur terrain. Ça, je dirais que non, la situation, elle est bonne, du fait qu'il y a des avancées significatives sur ce plan-là. Et le déploiement de la force régionale, parce qu'on parle déjà du renouvellement de son mandat, de la force régionale. Est-ce que sa présence là ne vous inquiète pas? Bon, vous savez, sur ce plan-là, pour ce qui nous concerne, nous, en tant que MRJC, nous demandons à ce que cette force, ou bien nos partenaires dans l'EAC, jouent un franc jeu. C'est tout ce que nous demandons. Il ne faudrait pas qu'ils soient comme un couteau à deux tranchants. Ils sont venus dans les soucis de nous aider à mettre fin à cette barbarie qui se vit à l'est de notre pays. Alors, ils doivent faire en sorte que nous puissions mettre fin à cette guerre. C'est ça la mission pour laquelle ils sont ici, chez nous. Alors, il faut qu'on le fasse partir, alors, si vous vous dites qu'il ne joue pas un Non, je jeu. ne sais pas le dire, parce que je pense qu'il y a des endroits bien précis, là où on essaie de faire l'évaluation de la présence de cette force de l'EAC, et il serait peut-être pour moi d'aller vite en besogne et de dire un mot là-dessus. Mais du moins, le moment venu, vous serez fixé. Par rapport à la force de l'ASC, notre préoccupation, c'est aussi la présence de la MONUSCO. On a vu des marches à l'Est pour que cette force puisse quitter le sol congolais. Et le point de vue du MRJC, c'est quoi? Oui. Oui, votre point de vue, ouais. Non, nous, notre point de vue, depuis, vous savez, ça fait plusieurs années que la MONUSCO est dans notre pays. Alors, la MONUSCO n'est pas venue ici pour rester éternellement dans notre pays. La MONUSCO est venue avec une mission bien précise. Alors, si cette MONUSCO
n'arrive pas à nous aider à mettre fin à toutes les barbaries qui sévissent dans cette partie de notre pays, là, c'est la population. C'est la population qui demande le départ de la MONUSCO. C'est la population congolaise qui en a marre, qui est fatiguée. C'est pourquoi? Parce que c'est de l'argent qui sont dépensés. Et pour des gens qui ne foutent rien sur terrain. Et sur ces points-là, j'ai rejoint nos compatriotes de l'Est qui s'indignent de la présence de cette force qui absolument ne fait rien. Nous pensons qu'avec tout ce qui avait eu comme des marches contre la MONUSCO, je pense qu'ils essaient aussi à leur niveau de revoir leur façon de faire les choses sur terrain. Mais on dit que l'EAC aussi, c'est la MONUSCO bis par leur façon de faire également. C'est pourquoi nous demandons à l'EAC de faire aussi très attention. Les Congolais ne sont pas dupes. Voilà. Monsieur Sabin Kayumba, président du Mouvement pour le renouveau de la jeunesse, quelle est la lecture de votre parti politique du procès Mwanga Chouchou, du député national? Oui, d'abord, quand vous parlez de Mwanga Chouchou, c'est un sujet hautement politique qui malheureusement touche à la sécurité de notre pays. Alors, je pense qu'il faudrait donner la chance à notre justice de faire aussi son travail. Vous avez rien un avis à Je émettre? dis, il faut laisser à notre justice de faire son travail, surtout si toutes ces révélations faites sur lui, sur Mwanga Chouchou, et toutes les allégations formulées contre lui s'avèrent vraies. Laissons à la justice de faire son travail. Ok. Alors, par rapport à ce qui s'est passé aussi avec ce procès, il y a certaines personnes qui soutiennent la loi Tchani sur certains postes régaliennes qui doivent être réservés qu'à des Congolais de père et de mère. Il y a des gens qui rejettent, d'autres l'appuient. Votre parti dit quoi? Non, pour ce qui nous concerne, ce n'est pas la première fois qu'on se prononce là-dessus. Nous n'avons jamais été d'accord par rapport à cette loi, la loi Tchani. Vous ne voulez pas de ça? Nous n'avons jamais été d'accord, même au niveau de notre regroupement politique, cela n'a jamais fait l'objet d'un débat au niveau interne. Donc, nous considérons que c'est inopportun. Pour quelle raison? Parce qu'on veut remettre tout à l'ordre, on veut pas. Ce n'est pas maintenant qu'on doit éviter l'infiltration, par exemple. La constitution de notre pays avait déjà résolu pas mal de problèmes. À ne pas oublier que nous étions à l'époque, avant cette constitution, un pays post-conflit. Alors qu'on n'a pas besoin des lois qui vont servir de catalyseurs pour balkaniser notre pays. Ce qui importe pour nous, c'est l'unité nationale, la cohésion nationale. Et c'est pour ça que le président de la République, son excellent Félix Antoine Tshilombo, notre haute autorité politique, se bat jour et nuit. Donc, pour vous, on doit classer cette loi dans les tiroirs. En tout cas, pour ce qui me concerne, ce n'est pas opportun. Regardez maintenant, il y a des tensions au niveau de la province du Grand Katanga. Ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas intéressant. Je pense que... Vous appuyez les propos tenus par Mwando Simba? Je ne peux pas appuyer cela parce que, d'abord, pour ce qui me concerne, je n'ai jamais été sécessionniste, ni séparatiste. Quand vous parlez de Mwando Simba, c'est pratiquement le même comportement avec Tchani. Ah bon? C'est du pareil au même, selon vous? Oui, parce que ce sont des attitudes qui consistent à fragiliser l'unité pour laquelle Mobutu a sacrifié toute sa jeunesse, pour laquelle Patrice Emery Lumumba a sacrifié sa vie, pour laquelle cette unité pour laquelle Mzee Laurent Désiré Kabila s'est battu. Et aujourd'hui, avec Félix Antoine Tshilombo, je ne vois pas pourquoi on doit prendre en compte cela et fragiliser notre pays. Nous avons besoin de la cohésion, nous sommes habitués à vivre ensemble. Mais on dit qu'il faut éviter, c'est pour éviter l'infiltration, c'est pour éviter à ce que, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de parler des Rwandais et consorts, et voilà, cette loi va venir un peu mettre de l'ordre. Vous ne voulez pas de ça? Nous sommes en train de nous rendre aux élections. Le peuple congolais n'est pas dupe, tellement ça fait débat. Ils savent au moment venu qui voter, qui n'est pas voté. On saura comment si on ne sait pas identifier les uns et les autres. Je dis que non, le peuple congolais n'est pas dupe. Il suit le débat. Le peuple congolais n'est pas dupe. En tant que Congolais, ils savent qui voter, qui n'est pas voté. Au moment venu. Donc la loi n'est pas une priorité? Non, ce n'est pas une priorité.
Alors, quelle est la priorité selon vous en ce moment? Il y a beaucoup de défis à relever, madame. Il y a Comme d'abord le quoi? problème de l'insécurité à l'Est. Nous sommes en train de faire en sorte que notre pays soit entièrement pacifié. Mais on est en train de dire que cette loi va résoudre aussi ce problème de l'insécurité et de Je ne l'infiltration. crois pas. Par contre, ça vient, ça vient encore du fait. Donc, on ne peut pas appuyer quelque chose qui risque de servir de catalyseur pour la balkanisation de notre pays. Donc, on doit le classer. Vous avez parlé encore d'une autre priorité. Vous avez parlé de l'insécurité. Quelle autre Il y a les priorité? problèmes de l'insécurité, Oui. il y a les problèmes de chômage de la jeunesse, par exemple. Mais vous avez parlé d'un bilan positif. Comment vous soulevez Non, encore ces problèmes-là? Ouais. permettez. C'est tout un processus. Je suis en train de parler du concret, des préoccupations même de la jeunesse congolaise. La jeunesse congolaise n'a pas besoin qu'on lui dise qui est congolais des pères ou des mères. N'a pas besoin de ça. La jeunesse congolaise a besoin. Il vit dans un pays où la sécurité règne. Et c'est que non, quand je pars à l'école, je dois rentrer, il n'y a pas de crépitement des balles et je peux manger à ma faim. C'est ce que cherche la jeunesse congolaise. Une fois terminé avec mes études, je peux travailler et construire aussi un foyer. Voilà. Puisque vous parlez de la jeunesse congolaise, M. Sabin Kayumba, il y a un phénomène ou bien un mot qui range la jeunesse, le phénomène Kuluna. Le phénomène Kuluna. Quelle lecture vous faites par rapport à cela? Comment éradiquer ce phénomène? Oui, nous regrettons tous cette résurgence de ces phénomènes-là, parce que depuis un certain moment, ça prenait déjà fin. Lorsqu'on prenait des jeunes gens, on les envoyait dans des champs comme Kanyamaka CC et son service de la nation congolaise. Mais curieusement, aujourd'hui, ça reprend surface. Mais c'est la question de savoir qui est derrière ça. Il y a quelqu'un derrière ça. C'est possible. Il puisse avoir une Vous mémoire. politisez tout, là. Non, on ne politise pas tout. Vous ne politisez pas tout. Je pense Alors, qu'il y a un travail il y a de eu- fond qui doit être fait et qui doit continuer à se faire à ce niveau-là. il y a eu mise en place au sein de la police nationale congolaise. Et il est parmi les grands défis, et c'est aussi l'éradication du phénomène Kuluna. Qu'est-ce que devrait être la priorité pour ces officiers de la police? Oui, d'abord, il faut revenir sur la mission de la police, qui consiste à protéger la population et leurs biens. Et c'est à notre police maintenant de faire aussi son travail. Alors, il ne faudrait pas qu'on fait des méli-mélo, non. Chacun a une part de responsabilité par rapport à la nation congolaise. Et ceux-là qui ne font pas bien le travail, ils doivent être sanctionnés. C'est normal. Alors, vous avez parlé du bilan positif. Bilan positif. Alors, à quelle place vous mettez le social? Je réponds encore à cette question. Les taux de dollars, par exemple. Les sociales, madame, ce n'est pas seulement lié au taux des dollars. Je vous ai parlé, le social, c'est l'éducation de base. Mais si... Les sociales, ce sont les faut avoir infrastructures de base. ouais. Le social, c'est la santé. Alors, il ne faut pas réduire le social à un seul point, comme vous êtes en train de le faire maintenant. Je l'ai réduit à un seul point. Comment? Par rapport à ce que vous venez de dire. Vous remettez le social au dollar, à l'inflation monétaire. Ce n'est pas ça, le social. Je vous ai dit, nous ne dépendons pas, nous ne vivons pas seuls dans ce monde. Il y a eu des guerres en dehors de notre pays, comme le cas de l'Ukraine avec la Russie. Ça a un impact négatif, pas seulement par rapport à l'Afrique, mais par rapport au monde. Avant, c'était coronavirus, maintenant, c'est l'Ukraine. C'est un fléau, c'était coronavirus, ce n'était pas une excuse quand même. C'était une réalité. Moi et vous, nous étions à un moment enfermés dans nos maisons. On devrait strictement garder les règles barrières, observer les règles barrières à un certain moment. Alors, il ne faudrait pas parler comme si c'était des excuses. Et nous continuons à être dans des excuses. Non, pas du tout. Alors, s'il faut faire des recommandations au nouveau gouvernement, Samadou, qu'est-ce que vous direz? Oui, vous avez parlé de la jeunesse congolaise. En fait, c'est de favoriser, de faciliter la tâche à cette jeunesse de pouvoir trouver
de l'emploi. C'est un grand problème. Imaginez, il y a certaines entreprises où on demande à la jeunesse, après avoir terminé vos études, toutes les difficultés et souffrances que vous avez endurées dans votre cursus, et qu'on puisse vous demander au-delà de ça 5 ans d'expérience. Où est-ce que vous aurez eu ces 5 ans d'expérience si vous n'avez jamais travaillé? Il faut qu'on facilite la tâche à cette jeunesse. Mais à qui incombe la responsabilité de réglementer ces secteurs? Nous avons un gouvernement qui est mis en place. Oui. Nous avons un gouvernement qui est mis en place et nous pensons le gouvernement pourra se pencher là-dessus et surtout pour arriver à éradiquer les phénomènes Kuluna. En 8 mois qui restent? Tout est possible. C'est qu'on n'a pas pu faire 4 ans durant, on va le faire en 8 mois. Non, je ne dis pas ça, je vous ai dit, nous regrettons d'abord la résurgence de ces phénomènes Kuluna, parce qu'à un certain moment, ça n'existait pratiquement plus. Nous regrettons tout cela et nous pensons que si on facilite la tâche à la jeunesse, on permet à la jeunesse d'avoir un emploi décent, à ce moment-là, il y aura moins de problèmes de sécurité. Alors, ces problèmes d'emploi, nous avons suivi autrefois, il y a des vendeurs détaillants qui réclament à ce que les expatriés indo-pakistanais et autres vendent également en détail. Pourtant, la loi leur interdit de vendre en détail. Ils doivent être grossistes. Et quel commentaire ça vous inspire? Non, vous savez, d'abord, je dois me permettre de saluer l'intelligence de notre ministre de l'Emploi, Travail et Prévention sociale, Mme Claudine Doucy. Vous savez qu'il y a d'ici là, il y aura concours pour tous ceux-là qui ont postulé pour être inspecteurs de travail, pour être agent administratif, pour être, je crois, il y a au moins 3 catégories déjà, mais du moins dans l'ensemble, je les remercie par rapport à cela. Pourquoi? Parce que ça va venir résoudre également ces problèmes-là à quoi vous faites allusion. Pourquoi? Parce qu'on a moins d'inspecteurs sur terrain, ce qui fait que le travail n'est pas toujours comme ça peut, dont les résultats n'est pas toujours probants. Il y a des formations pour être inspecteur, vous avez dit? Bien sûr. Mais il y a de ceux-là qui sont qui ont suivi des formations, qui ont fait des tests, par exemple à la DGDA, on les a également suivis en train de réclamer que ça fait plusieurs années qu'ils n'ont pas d'embauche. Madame, vous avez soulevé un point bien précis. Concernant ceux-là qui vendent, qui ne sont pas censés vendre en détail, mais qui les font au détriment et à la place des Congolais. C'est ce que vous venez de dire. C'est pourquoi moi je vous dis, au niveau du ministère de l'Emploi, Travail et Prévention sociale, il y a un travail de fond qui s'est fait pour résoudre ces problèmes. Ça ne va pas rester la faiblesse, c'est du fait qu'on n'avait pas assez d'inspecteurs sur terrain. Maintenant, aujourd'hui, avec ces recrutements, je pense qu'on aura résolu Est-ce qu'il faut des inspecteurs ou faire appliquer la loi en la matière? Effectivement, parce que dans chaque secteur, il faut qu'il y ait des animateurs, il faut qu'il y ait des gens dans les secteurs. Mais quand il y a cette carence, vous pensez que les résultats seront probants? C'est ce qui empêche l'application de la loi. Pardon? Ce qui empêche l'application de la loi en la matière. Je ne dis pas que ça empêche, je dis que non. Les gens, les animateurs, les censés faire ce travail-là sur terrain, sont moins nombreux. Et Madame la ministre de l'Emploi, Travail et Prévention sociale vient résoudre ces problèmes. Vient résoudre les problèmes. Bientôt, là, les recrutements avaient déjà été lancés et clôturés d'ailleurs. Bientôt, ça sera les concours, les noms seront affichés. Et ceux-là qui seront retenus vont faire ce travail sur l'ensemble du territoire national. Et les recrutements ne s'est pas fait seulement au niveau de la ville province de Kinshasa, c'est sur l'ensemble du territoire national. Alors l'autre recommandation, là vous avez, c'était une recommandation au gouvernement, vous avez parlé d'une recommandation, il y en a d'autres, des recommandations? Non, je ne... Bon, vous savez, ce que le gouvernement doit faire, parce que nous avons Samadé, c'est de traduire en acte la vision politique du chef de l'État. Permettre à ce que les credos, le peuple d'abord, soient une réalité. Ça n'a pas été une réalité en 4 ans, ça le sera avec le peu de temps. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Vous savez, si vous mangez une fois par jour, à un moment, vous commencez à manger 2 fois, et ça ne doit pas se limiter là. Il faudrait maintenant que vous mangez aussi 3 fois. La vie, ça continue. Et chaque jour qui passe, on doit s'améliorer encore davantage.
Ok, alors Monsieur Sabé Kayumba Mikombe, je rappelle que vous êtes président du mouvement pour le renouveau de la jeunesse congolaise, membre de la conférence des présidents de l'AFTC et alliés. Nous tendons déjà vers la fin de notre magazine au-delà de l'actualité. En guise de conclusion, votre mot de la fin, voilà. Oui, vous savez, nous devons d'abord encourager la population qui continue à s'enrôler et de continuer à le faire et de permettre à ce que nous ayons la majorité au Parlement en tant qu'union sacrée de la nation. Comme ça, le président de la République n'aura pas assez de difficultés comme ce fut dans le temps. Voilà, merci. Je vous en prie. Voilà, Moi qui c'est vous la remercie. fin de notre magazine au-delà de l'actualité. Fidèles téléspectateurs, nous étions avec M. Saben Kayumba Mikombe, le président du parti politique Mouvement pour le renouveau de la jeunesse congolaise, membre de la conférence de présidents de la FTC alliée, membre de l'Union sacrée pour la nation. C'est la fin de ce numéro. Nous retrouvons au prochain numéro, mercredi 21h10, jeudi 13h30, avec le même plaisir. Au revoir.